Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Mais comme vous pouvez le voir, on revient enfin après de longues semaines sur le format que vous connaissez bien sur cette chaîne, alors j'espère que ça vous fera plaisir. Ok? Voyons voir ce que les cartes souhaitent vous transmettre. Voyons voir ce que l'univers a à vous communiquer en ce jour. Ici, ça commence de la meilleure des façons. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte du fou, elle nous symbolise un nouveau départ dans votre vie. Elle nous symbolise un vent de fraîcheur à venir pour vous. Elle nous symbolise que vous êtes sur le point, pour certaines personnes, de faire face à une opportunité. Une opportunité pour vous de recommencer quelque chose, de vous réinventer. Alors bien sûr que la carte qui nous parle généralement de réinvention, c'est la carte de la mort. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer votre vie drastiquement. La carte du fou, c'est une personne, vous savez, qui part, à contresens. Quand tout le monde va à droite, le fou va à gauche. C'est-à-dire que bien que vous ayez eu par le passé un plan bien défini pour votre vie en fait, vous vous trouvez actuellement à un moment pivot, à un moment clé où justement, le fait de partir dans le sens opposé de ce que vous aviez imaginé en suivant votre intuition, en suivant votre instinct, ça peut se retrouver comme un choix payant. Ok? Vous pouvez en effet vous reconstruire, repartir sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, grâce à cette opportunité, grâce à justement cette chance qui va se présenter face à vous ou qui se présente d'ores et déjà dans votre vie. Ok? Bien évidemment, il faudra faire le bon choix, il faudra s'écouter, mais ça, normalement, vous savez le faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que tout cela est possible, que ce nouveau départ dans votre vie actuellement est possible grâce à une guérison qui est en train de s'opérer, qui est en train de se finaliser. Avant de vous retrouver dans cette posture du 4 d'épée qui est la vôtre actuellement, vous avez dû passer, inévitablement par la posture du 3 d'épée. Et le 3 d'épée symbolise généralement une grande souffrance, un gros chagrin, une peine vraiment très très puissante. Alors elle est puissante parce qu'elle est vive, parce qu'elle vient de se passer. C'est quand même quelque chose qui vous a profondément marqué et il n'y a pas si longtemps que ça. Ok? Ça veut dire que vous en avez souffert, vraiment. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur par le passé, et un passé proche, mais que la guérison, au final, n'a pas mis trop de temps à se faire. Et que une fois que cette guérison sera terminée dans les prochains instants de votre vie, les prochains jours, les prochaines semaines, ce nouveau départ, vous serez en mesure de le saisir. Chose qui n'était pas possible par le passé. L'opportunité n'aurait pas été en mesure de survenir si justement la guérison n'avait pas eu lieu. Et c'est pour ça que ça ne s'est pas présenté par le passé. Ok? C'est une opportunité qui se présente car vous, de votre côté, vous avez fait votre part des choses. Vous avez opéré cette guérison qui vous fait vous sentir beaucoup mieux et enfin apte à saisir des occasions comme celle qui se présentera ou qui se présente actuellement dans votre vie. Ici, on voit attention à la personne du passé. Et oui, ce nouveau départ, vous serez en mesure de le saisir. Et ça, c'est génial parce que vous avez guéri de cette personne ou de ce que cette personne du passé a pu vous infliger. Donc les blessures sentimentales, les ruptures, etc. Le cœur brisé. Cependant, en vous voyant prendre ce nouveau départ, cette personne, elle va péter un câble. Cette personne, elle ne va pas accepter ça. Elle va se rendre compte de son erreur. Elle va se rendre compte de ce qu'elle a perdu. C'est pour ça que cette personne, elle regarde en arrière. Elle regarde vers ce qui a été sien et qui n'est plus. Et cette personne commence à éprouver de grands regrets, un chagrin également à ce niveau-là. Cette personne, elle a continué de faire sa vie de son côté, vous savez. Vous en avez souffert. Cette personne n'en a pas souffert au moment de la rupture. Mais elle va souffrir malheureusement actuellement. Alors malheureusement, heureusement, on souhaite vraiment du mal à personne, vous savez. Et c'est pas une question de oui, cette personne vous a brisé le cœur, etc., qu'on veut qu'elle souffre également. Non, du tout. Par contre, on voit qu'elle va réaliser sa bêtise, cette personne. La
bêtise de vous avoir lâché par le passé. Maintenant que vous allez prendre votre nouveau départ. C'est comme ça, vous savez, hein, c'est toujours quand on se rend compte qu'on ne peut plus avoir ce qu'on a eu, ou que on se rend compte de ce qu'on a perdu, que on le reveut de nouveau dans sa vie, sauf que c'est trop tard pour cette personne. Maintenant, on vous invite, vous, une fois, parce que vous avez guéri de tout cela, donc une fois guéri de tout cela, c'est de saisir ce nouveau départ et de partir, loin, et vous épanouir d'une façon qui vous conviendra parfaitement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que si vous ne tombez pas dans le piège de cette personne, alors je sens même pas que cette personne, elle va tenter. Vous savez, je pense pas que cette personne va tenter de revenir dans votre vie. C'est juste une réalisation de sa part. Ce qui fait que vous serez en mesure de saisir ce nouveau départ dans votre vie, vous savez. Vous serez en mesure également de connaître le bonheur, la joie, l'épanouissement qui est présent dans le 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui nous parle que vous serez davantage focalisé sur la positivité de votre quotidien plutôt que sur l'aspect négatif, qui peut également se présenter. Cet aspect négatif, vous serez en mesure de l'occulter, vous serez en mesure de fermer les yeux sur son existence, non pas que vous ne pourrez pas vous dire « Ah non, ça n'existe pas », mais c'est juste « Ah non, ça ne m'affecte pas, ça ne m'impacte pas ». Et à ce moment-là, vous serez en train de baigner dans de belles énergies qui vous permettra, de jouir de ce que votre quotidien pourra, vous donner. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre en ce jour? Quel message doit vous parvenir? Beaucoup de choses. Ici, on nous parle de l'as d'épée. L'as d'épée symbolisant généralement tout ce qui est leçon, mais alors, on a la leçon qui est relative aux pages d'épée et on a justement celle de l'as d'épée. Le page d'épée, c'est des leçons de vie qu'on apprend, qu'on vient accumuler pour constituer une sagesse. L'as d'épée, quant à lui, c'est davantage une vérité qui vous parvient et qui vous ouvre les yeux. Alors cette vérité, parfois, elle n'est pas facile à manier. Hein. On voit que vous tenez cette épée, en tout cas que vous la tiendrez cette épée, mais au moment où vous la recevrez, elle sera lourde, elle sera difficile à porter, mais avec le temps, vous arriverez à faire les choses correctement et cette épée, vous vous en servirez pleinement. Alors quand je vous dis vous servir pleinement de cette épée, c'est vraiment de fendre les cieux, c'est vraiment de voir plus clair vis-à-vis des gens, vis-à-vis des situations, vis-à-vis de votre avenir. Ça peut également nous parler de davantage de visibilité. Et cette visibilité, elle n'est possible que grâce à cette vérité qui viendra également apaiser votre mental, qui viendra mettre de la limpidité au niveau de votre esprit. Ok, on voit que vous avez été dans la force. En gros, que vous vous êtes un petit peu fait mal dernièrement parce que il y a eu ce processus de guérison qui vous mène actuellement là où vous en êtes, hein, et ça c'est génial et qui va vous mener vers le bonheur, vers la joie. Donc ça c'est vraiment top. Par contre, on voit que vous n'y êtes pas allé de main morte avec vous. Ok, que vous avez eu des pensées très très difficiles, très très complexes, très nocive envers vous, en fait que vous avez été sévère avec vous-même, ok? Et c'est ça qui a été difficile, mais malgré tout, vous avez également cette force bienveillante en vous. Vous avez de quoi justement composer avec la tempête étant justement cet élément indomptable de base, mais vous, en fait, votre force, elle est intérieure. C'est-à-dire que quand la tempête sévit dans votre vie, vous êtes en mesure également de vous calmer, de ne pas rentrer dans une panique et faire des dingueries, en fait. C'est simplement ça. Et on nous indique que justement, cette force, elle a été votre, elle est toujours votre, elle va continuer à l'être, mais à côté de ça, vous avez été très pugnace envers vous-même, en fait. Chose où vous auriez peut-être dû mettre de l'eau dans votre vin, vous savez. Vous auriez dû faire preuve d'une main de fer comme vous l'avez fait avec vous-même, mais dans un gant de velours. Vous avez également besoin de vous chouchouter, vous avez également besoin de prendre soin de vous parce que vous êtes la seule personne qui allait vous côtoyer H24 toute votre vie. Ok ? On peut avoir cette bonté, cette tendresse envers les autres, c'est bien, mais il faut l'avoir constamment également avec soi. Faire preuve de fermeté avec soi, parfois se sortir de situations, de zones de confort, disons ça comme ça, mais en se préservant également, en ne se faisant pas souffrir comme vous l'avez fait précédemment. Alors, cette souffrance, comment vous dire ?
Elle était bénéfique à la fois parce qu'elle vous a fait réaliser certaines choses, mais vous auriez pu mieux faire. Vous auriez pu moins souffrir de par votre mental, de par vos faits. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de votre entourage. Vous auriez dû laisser votre entourage vous aider. Là, on voit que vous avez porté ce fardeau qui a été le vôtre sur vos épaules, en fait, à vous tout seul ou toute seule, et ça, ce n'était pas possible, et vous auriez dû, vous aviez, et vous avez encore des gens sur lesquels compter, des gens qui tiennent à vous, des gens qui vous aiment réellement, vous savez, de la famille, des amis proches, des gens qui seront toujours là pour vous soutenir, mais vous n'avez pas demandé leur aide à ces personnes-là. Et c'est ça justement le défaut qu'il faudra gommer à l'avenir, c'est ne pas avoir peur de vous ouvrir, ok? Parce que ce nouveau départ, il va se présenter dans votre vie, mais si les schémas du passé ne sont pas compris, ils seront répétés, que vous le vouliez ou non. Donc juste, voilà, faites ce travail, permettez-vous de vous ouvrir aux personnes de confiance, de vous laisser aider, guider, conseiller, écouter juste parfois. Il suffit d'une oreille attentive pour qu'on puisse expliquer nos problèmes et c'est comme si vous allez au psychologue, vous savez, vous racontez votre vie, mais le psychologue, lui, ne fait que vous écouter. C'est vous en vous-même qui allez trouver la réponse, mais parfois ça a besoin d'être extériorisé. Et ces personnes-là qui sont dans votre entourage, sont là pour ça également. Et tiennent à vous et donc ne rechigneront pas à vous aider, ne rechigneront pas à être là, présent pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Là également, une fois de plus, on nous parle du 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui vient confirmer la carte du fou nous parle vraiment de ce nouveau départ qui va vous apporter joie, bonheur au quotidien. Et c'est pas une joie et un bonheur du style de la carte du soleil. La carte du soleil nous parle d'une joie et d'un bonheur ponctuel, très fort, certes, je vous l'accorde, mais ponctuel. Or là, on nous parle d'un bonheur pérenne. Alors il sera moins intense, certes, mais il sera tout aussi, et voire plus important que la carte du soleil dans votre cas de figure. Parce qu'on nous parle vraiment que votre avenir sur le moyen terme et le long terme sera rempli de joie et de bonheur, d'appréciation de ce que votre quotidien sera fait. Ok? Qu'est-ce que l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le 4 de denier. Durant cette phase de guérison, vous avez eu différentes sous-phase, disons ça comme ça. Et l'une de ces phases a été très difficile pour vous. Elle a été très difficile parce que on vous a profondément blessé. Cette personne du passé qui a des remords maintenant, qui a des regrets sur ce qui s'est passé, vous a, a abusé de vous. Abusé de votre gentillesse, abusé de votre naïveté, de votre candeur. Cette personne a abusé de votre innocence. Vous avez été honnête, vous avez été entière ou entier avec cette personne, et cette personne s'est jouée de tout cela, s'est jouée de vous et vous a forcé, suite à cette rupture, suite à ce cœur brisé en fait, de vous recroqueviller sur vous dans une mesure de protection. Vous l'avez fait afin de vous protéger et de toute source de dégâts externes, donc des personnes, des situations qui auraient pu se présenter, mais à côté de ça, vous vous êtes rentré dans une phase de stagnation, d'enracinement, protectif, certes, mais qui vous dessert, qui vous a desservi. Malgré tout, on voit que durant cette phase, vous avez réussi à guérir, à panser vos plaies au niveau du cœur. Mais après tout, vous savez, c'est pas parce que le cœur est guéri que le mental, lui, ne continue pas, de sévir dans les pensées négatives. Et là, justement, il y a peut-être un travail à faire où ce travail, il va continuer à se faire jour après jour, malgré ce nouveau départ dans votre vie, ok? Mais oui, c'était nécessaire, malheureusement, pour vous de vous recroqueviller sur vous après, cette déconvenue, parce que, vous êtes tombé de très haut, malheureusement, avec cette personne. Même si elle a des remords actuellement, maintenant, c'est trop tard, les dégâts ont été faits, vous emportez encore les stigmates, mais vous êtes en train d'avancer correctement. Et c'est ça qui l'a fait rager, cette personne. Ici, on nous parle de l'as de coupe. Vous savez, je vous vois en fait dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne. Malgré tout le mal qu'elle a pu vous faire, je vous vois vraiment dans une forme de pardon. Vraiment. On voit que votre amour-propre
il est en train de revenir, votre confiance en vous est en train de revenir et c'est ça qui vous fait saisir ce nouveau départ dans votre vie. En tout cas, c'est ça qui vous fera saisir ce nouveau départ. Mais c'est également ça qui attire l'attention de cette personne. Cette personne, elle vous voit en train de vous reconstruire, elle vous voit en train de vous relever, elle vous voit en train de vous sublimer de nouveau. Et ça, ça la rend dingue parce qu'elle se rend compte en fait de ce qu'elle a perdu et ce qu'elle a dénaturé pendant un laps de temps relativement conséquent, cette personne. Mais c'est trop tard pour cette personne. Elle peut regarder en arrière, mais elle ne pourra plus jamais vous atteindre, cette personne. Parce que vous valez mieux que ça. Parce que vous valez mieux, justement, qu'une personne qui vous a manqué de respect. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre? Ici, on voit de quoi peut être composé votre futur. Là, on vous a parlé du 4 de bâton qui est tombé par 2 fois dans ce tirage, donc du bonheur, de la joie au quotidien. Mais ce bonheur et cette joie qui vous imprégneront, dans lesquelles vous serez baignés, sont des énergies si intenses, si fortes, si lumineuses, qu'elles pourront même attirer à vous une personne qui vous est destinée, une personne qu'on peut même caractériser comme âme sœur, une personne qui est vouée à rentrer dans votre vie quand vous serez dans ces énergies-là. Ok? Cette personne, elle viendra vous apporter des choses. Elle vous apprendrez énormément avec cette personne, tout comme cette personne apprendra énormément à vos côtés. Elle sera complétée par ce que vous lui apporterez. Vraiment, on voit quelque chose une relation en symbiose. Vraiment, vous serez en train de vous compléter. Ici, on vous dit que tout cela n'est possible que parce que vous avez justement mis fin à quelque chose de, qui n'avait ni queue ni tête avec une personne. Cette personne vous a brisé le cœur. Vous avez mis fin à tout cela et maintenant elle a des regrets. Mais vous lui avez tourné le dos à cette personne et vous vous rendez compte maintenant, ou vous allez vous rendre compte prochainement que c'était la meilleure chose que vous pouviez faire. C'était la meilleure... c'est cette vérité qui va vous heurter de plein fouet, qui va vous faire ouvrir les yeux que maintenant vous êtes prêt ou prête pour cet avenir, parce que vous vous rendrez compte que ce passé, il n'a plus d'intérêt à vos yeux, chose qui par le passé a été très compliquée durant cette phase de guérison. Vous avez dû passer par différents stades, vous avez dû vous protéger avant de réaliser tout cela, mais vous êtes en train de prendre conscience des décisions qui furent bénéfiques également de votre côté pour vous-même. Ici, on voit la carte de la lune, on voit le côté manque de visibilité, on voit également ce côté où vous avez été heurté par bien des mensonges, bien des cachotteries, bien des tromperies. Cette personne du passé, elle vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, elle vous a fait les 400 coups, cette personne. Malgré tout, vous avez fait preuve de force, vous avez continué à vous battre pour la relation, mais c'était impossible, c'était une mission impossible et il est temps maintenant de vous rendre compte en effet que c'est la meilleure décision que vous ayez pu prendre, de tourner le dos à cette personne, parce que votre avenir, il est des plus rayonnants, des plus beaux, des plus joyeux, des plus heureux en fait. Mais en effet, vous avez dû passer par cette phase très compliquée qui vous a énormément amoindri, qui vous a vraiment fait douter de vous. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On vous dit que justement ce qui vous attend, c'est le renouveau. Ce renouveau également dans justement tout ce qui est relation avec vos proches. Ces personnes qui sont là pour vous, qui peuvent vous aider, dont vous n'avez pas écouté ou que vous n'avez pas sondé dernièrement quand vous n'étiez pas bien. Vous avez mené votre propre barque, vous tout seul ou vous toute seule. Mais maintenant, on vous dit que ce renouveau peut également se passer beaucoup plus rapidement dans votre vie si vous vous laissez accompagner par des personnes de confiance, des personnes qui tiennent à vous. Parce que vous savez, vous en avez des gens comme ça dans votre vie, mais vous avez besoin de réaliser cela, chose qui n'était pas possible précédemment dans votre vie. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on voit un apaisement des émotions. En même temps, c'est normal. On voit que vous êtes guéri de ces blessures du passé. On voit que vous allez saisir un nouveau départ, que ce nouveau départ vous apportera joie et bonheur, vous apportera également confiance en vous, vous apportera amour propre. Donc oui, on voit que votre mental, vos émotions seront également apaisées. Donc cœur et esprit seront tous les deux en harmonie dans la paix. Ici, on voit tout cela. On voit que tout cela est possible grâce à un nettoyage profond. Ce nettoyage profond, il concerne cette personne du passé. Vous en avez mis du temps à l'oublier, cette personne, mais c'était la meilleure chose qui était à faire de toute façon de votre côté afin de faire repartir votre vie. C'est comme si elle était en mort, elle était morte, votre vie sentimentale, pendant un laps de temps, et là, c'est comme si on lui mettait un coup d'électrochoc. Elle, enfin,
renaît cette vie sentimentale, mais parce que vous avez opéré un nettoyage profond vis-à-vis de cette personne du passé, parce que vous avez réussi à tourner la page, ou en tout cas que vous êtes en train de le faire correctement, et c'est à partir du moment où vous tournez la page que cette personne réalise son erreur. Ah, c'est drôle comment l'univers fait parfois les choses. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que justement, apaisement du mental, apaisement des émotions, déblocage du troisième œil. Donc on voit vraiment que le mental et les émotions sont sur la même longueur d'onde et que vous êtes en train de vous éveiller. Et c'est cet éveil qui vous fera également ouvrir les yeux sur une vérité importante vis-à-vis de cette relation passée qui n'a pas fonctionné. On vous parle également une nouvelle fois de rencontres fortes. Donc vraiment, cette âme sœur que vous rencontrerez, ce 2 de coupe qui vous est destiné. Mais tout cela n'est possible que parce que vous allez saisir un nouveau départ dans votre vie, que parce que vous aurez opérer ce nettoyage profond parce que vous aurez enfin tourné la page vis-à-vis de ce passé. Et on vous dit que oui, en effet, vous aurez un choix à faire vis-à-vis de cette rencontre forte avec cette personne qui vous est destinée et qui fera son apparition. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker. Bah écoutez, vous savez quoi? À demain 8h du matin pour la guidance du matin. Ok? On repart sur de nouvelles bases maintenant que je suis de retour chez moi et on va voir comment ça se passe. Allez, tenez-moi au courant de si cette guidance a pu vous plaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'était Valou. Allez, ciao ciao.